Des démons dans des corps humains. Acte I, le démon lave mort. Lorsque les démons sont torturés par le feu, ils dévoilent leur stratégie et leur plan pour refroidir les chrétiens et conduire l'humanité en enfer. Voici l'extrait d'un démon tourmenté dans un corps qui expose ses secrets et stratégies d'attaque. Ce démon est le démon et se nomme la mort. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de l'Éternel, sachez que la fin des temps est proche et la mort est encore plus proche qu'on ne le croit. C'est pour cette raison que le Seigneur ne cesse de donner des avertissements à ce monde et particulièrement à son peuple afin que celui-ci change sa conduite et ne périsse pas avec le monde. De même que les prophètes ont annoncé la prise de Jérusalem avant qu'elle ne soit de même, nous travaillons pour vous annoncer les mystères qui se déroulent pour gagner vos âmes afin que vous soyez épargnés, car le diable a votre nom sur sa liste de personnes à conduire en enfer avant la fin de cette année. Prends garde, car le péché en toi ne te permettra pas d'entrer au ciel. Prends garde, car j'ai vu en toi du désir de servir Dieu, mais j'ai encore trouvé en toi de la paresse, car les décisions que tu as prises tu ne les as pas honorées devant mon Dieu. Prends garde à toi, car ton âme a plus de valeur que toutes les richesses que ton cœur désire. Prends garde encore, car j'ai trouvé beaucoup d'incapacité en toi mais beaucoup de zèle. Puisses-tu te lever et répondre à l'appel? Que feras-tu? Serviteur, quel est ton nom? Démon, la mort. Serviteur, tu es le chef? Démon, bien sûr que oui. Serviteur, il a été un ouvrier un jour? Démon, oui, il a été. Serviteur, combien de temps? Démon, 5 ans. Serviteur, dis-moi une chose, tu as déjà tué quelqu'un de sa famille? Démon, oui, j'ai déjà tué. Serviteur, qui? Démon, son frère bien-aimé. Serviteur, tu l'as tué comment? Démon, il a été assassiné. Serviteur, combien de tirs a-t-il reçu? Démon, ce n'était pas par balle. Serviteur, alors comment il est mort? Démon, c'est avec un couteau. Serviteur, il a été poignardé combien de fois? Démon, une seule. Bien placé, dans un endroit vital. Serviteur, il n'a pas voulu accepter Jésus? Démon, oui, il a voulu, mais quand il a voulu ouvrir son cœur, je n'ai pas voulu lui donner l'opportunité, alors je l'ai tué. Je l'ai tué. Serviteur, et son âme est où en ce moment? Démon, dans l'enfer, là-bas dans le feu. Serviteur, qu'est-ce qu'il demande maintenant? Démon, ah mon Dieu, aie pitié de moi. Ah Seigneur, si je pouvais avoir une autre opportunité, je ne ferais rien de ce que j'ai fait. Mais il n'a pas une autre opportunité. Il n'y a plus d'opportunité, son temps est fini. Vous êtes éternel ainsi que moi, mais le temps ici sur la terre est très court. Serviteur, il demande aussi l'eau comme l'homme riche? Démon, oui, beaucoup. Serviteur, pourquoi il demande de l'eau? Démon, parce que la chaleur est insupportable. Serviteur, vous vous rappelez de la parole de l'homme riche et de Lazare? Qu'est-ce que l'homme riche demande en enfer? L'auditoire répond de l'eau. C'est ça, de l'eau. Peut-être vous dites-vous, évêque, l'enfer est ici sur la terre? Démon, non, ce n'est pas ici. Pas du tout. Serviteur, ah non. Démon, non. Je suis venu de là, je sais comment c'est. Il ne se compare à rien d'ici en haut. Ah. Vous qui vivez des tourments ici sur la terre et demandez à mourir. Vous qui vivez des tourments ici. Ah, vous ne savez pas ce qu'est la douleur, ni la souffrance. Votre mentalité n'est pas capable d'imaginer comment est l'enfer. Vous essayez d'imaginer mais vous n'arrivez pas, même moi qui suis venu de là je ne veux pas y retourner. Serviteur, tu as dit quoi? Démon, même moi qui suis venu de là je ne veux pas y retourner. Serviteur, tu as ramené beaucoup d'âmes cette semaine? Démon, oui, j'ai tué, je tue et je veux continuer à tuer. Serviteur, tu as tué beaucoup d'âmes cette semaine? Démon, oui, tous les jours. Des stars, des personnes inconnues, des personnes aimées, des personnes rejetées,
des personnes avec ou sans quelqu'un. Tous. Je suis venu pour ça. Oh, vous ne savez qu'il est écrit, que je suis venu pour tuer, dérober et détruire. Serviteur, qui tu ne peux pas ramener en enfer? Démons, à part vous, ils sont peu, ceux qui s'échappent. Serviteur, pourquoi nous? Quelle est la différence entre nous et les autres? Démon, ah. Tu sais très bien. Mais tu veux juste que les autres comprennent. Ils ne cherchent pas Jésus. Tu sais que c'est ça la différence. La différence est que quelques-uns cherchent de tout leur cœur avec toute leur force et leurs énergies. Ils ne placent pas les biens matériels, ils ne placent pas leur propre être, ils ne placent rien déçu DECEDIEU. Serviteur, c'est alors ça qui fait la différence. Démon, c'est ça la grande différence. L'unique différence. Celui qui ne veille pas, qui ne se garde pas, je le prends et à partir de là, il m'appartient. Synthèse et conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir lu cet extrait, nous pouvons tirer plusieurs choses. La première, lorsqu'une personne veut se convertir, tout un mécanisme est bloqué pour éviter qu'une telle chose n'arrive. Lorsqu'une personne veut se repentir et ouvrir son cœur à Dieu, les démons font tout pour mettre de l'hésitation dans la personne, ce qui pousse la personne à renvoyer sa repentance à demain ou à reprogrammer, et beaucoup le font. L'on m'a conté une histoire d'un frère qui devait se baptiser le lendemain mais qui s'est fait inviter par ses amis à une fête et n'a pas résisté et est allé à cette fête, et le matin il est mort écrasé par un véhicule alors qu'il s'était saoulé. Pour lui c'était certainement son dernier verre d'alcool avant sa conversion, et ce fut le cas, mais seulement il n'a pas eu la chance de se convertir, il n'a pas saisi l'opportunité. Ce cas nous le rencontrons très souvent. C'est-à-dire des gens qui disent vouloir se baptiser mais qui le jour du baptême nous appellent pour une raison banale et disent être incapables de venir. Ceux-ci jouent avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ et pensent que l'ennemi les laissera faire. La Bible confesse ceci, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3 versets 7 à 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour venir ou revenir entièrement au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose est que l'enfer n'est pas un lieu de plaisir et l'esprit humain n'est pas capable d'imaginer un seul instant à quoi ressemble l'enfer malgré qu'on essaie. Beaucoup de personnes souffrent sur la terre et désirent mourir pensant qu'après la mort tout ira mieux. Or ceci n'est qu'une stratégie de ces démons pour vous pousser à la mort, car mourir sans Christ est la pire des choses qui puissent arriver à une personne. Certains ne croient pas en l'existence de l'enfer et c'est désolant pour vous. Troisièmement, nous comprenons que les démons ont une mission précise qui est celle de ramener l'humanité en enfer, et pour y arriver ils ont créé des milliers de choses et mis en avance des stratégies pour pousser l'homme à la rébellion afin que celui-ci ne reçoive pas le salut de Dieu par Jésus-Christ. Pour finir, le diable ne craint uniquement ceux-là qui n'ont rien de lui, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la sanctification et coupés aux distractions du monde comme le football, la télévision, les jeux vidéo, l'alcool, etc. Ce sont des personnes qui ont renoncé à tout et travaillent tous les jours leur cœur pour plaire à Dieu. Le diable ne craint pas les chrétiens charnels et superficiels, esclaves du péché et attachés à la vanité, car je vous le dis, lorsque nous prêchons sur les basiques de la repentance comme le dépouillement, beaucoup s'opposent à nous disant que Dieu ne regarde uniquement qu'au cœur et les mèches. Maquillage et autres parures qui dénaturisent l'être humain créé à l'image de Christ ne peuvent conduire en enfer. Or beaucoup y sont déjà à cause de ces choses, car cela est un attachement à la vanité. Or il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2 versets 15 à 17. Ainsi donc, que chacun prenne garde, car le diable est sorti avec une seule mission, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 10 verset 10 déclare le Seigneur Jésus-Christ. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. La non-pratique des distractions déguisées,
télévision, football, jeux vidéo. Être dépouillé ou être prêt à se dépouiller intérieurement et extérieurement. Sois béni. Amen, Amen, Maranatha.